Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin dans le sommaire. Cérémonie destinée à conjurer les mauvais sorts et à débarrasser le territoire des épidémies dans la commune de Lokossa, le Yé. Quelle est son origine? Quels sont ses interdits? Quel est le regard des anciens face au comportement des jeunes et de la modernisation? À suivre la deuxième et dernière partie de notre reportage sur le Yé. Richesse de chez nous, solutions endogènes et accessibles, l'utilisation des plantes médicinales constitue pour la plupart des gens une solution naturelle en cas de pépins de santé. Nous irons découvrir dans ce 13h au Bénin une pharmacie traditionnelle. Et puis les militants du bloc républicain de la 13e circonscription électorale ont battu le macadam dans les rues de Djougou pour exprimer leur mécontentement contre l'honorable Zoumarou Wallis. La raison principale à suivre en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez justement, on va parler de cette cérémonie. Lokossa est une commune du sud-ouest du Bénin située dans le département du Mono. Chaque année, elle vit au rythme de l'une des traditions séculaires de son ethnie majoritaire, les Kotafon, le Yé. C'est une cérémonie destinée à conjurer les mauvais sorts et à débarrasser le territoire des épidémies. Quelle est l'origine du Yé? Quels sont ses interdits? Quel est le regard des anciens face au comportement des jeunes et de la modernisation? Ce sont là quelques questions auxquelles Geoffroy Messon tente de répondre dans la deuxième et dernière partie de son reportage sur le Yé. Héritage culturel importé de Tofa, une localité du département de l'Atlantique, par les pères fondateurs de Lokossa, le Yé est organisé à une date fixe après la consultation du FA. Quelques jours avant la cérémonie, des crieurs publics se chargent d'alerter la population sur la date et les conduites à tenir. Ce que Afa dit, c'est ça qu'on fait. C'est-à-dire de tuer mouton, on fait. C'est-à-dire de faire ceci, on fait. C'est la consultation qui donne le jour. Le Yé est notre principale cérémonie héritée de nos ancêtres. On doit l'organiser chaque année pour la paix et un mieux-être des habitants. C'est une malédiction qui frappe nos ancêtres et ils ont consulté. Comment on va faire pour que ces malédictions va disparaître. Et ils ont consulté et voilà. C'est une cérémonie très importante. Au moment opportun, on informe la population par les gongonneurs. La journée du Yé est une journée de repos. De nos jours, cette tradition meurt à petits coups et les interdits sont facilement foulés aux pieds. Les gens ne doivent pas ouvrir les boutiques. Et un enfant ne doit pas balayer la chambre. C'est sa maman qui doit balayer la chambre. C'est un sacrifice que nous faisons pour sauver nos enfants et parents. Pour cela, il faut faire les choses en respectant la tradition. Il est strictement interdit de mettre les tas ramassés dans les maisons dans des sachets et de prendre des émidiants par exemple. Il faut marcher. La personne doit marcher. Il faut tout faire pour trouver une personne âgée capable d'effectuer le trajet à pied. C'est notre coutume. C'est une occasion de purification que nous ont légué nos parents. C'est un moment de sacrifice. Nous chassons à cette occasion la mort et les maladies. Quand j'étais enfant, qui pouvait oser transgresser les interdits? Personne. Vous restez à la maison pour manger et vous reposer. Ça ne dure qu'une journée. Mais de nos jours, chacun en fait à sa tête. Plus rien n'est respecté. Il est formellement interdit de porter des chaussures ou une tenue
pour se rapprocher de la butte. La population de l'Okossa doit obéir les rituels que nos ancêtres faisaient avant. Nous devons obéir et faire ça. Personne ne veut pas mourir. Donc nous devons obéir la tradition. Cité du sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono, l'Okossa, surnommée la ville de l'espérance, perd peu à peu ses traditions devant une modernisation ravageuse. Le yé, tradition séculaire, résistera encore pendant combien de temps? Et puis nous allons rentrer donc en contact avec Geoffroy Messan qui est à l'Okossa et qui a donc réalisé ce reportage pour nous. Geoffroy Messan, bonjour. Bonjour Guidi, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 3 Bénin. Bienvenue à l'Okossa, la cité de l'espérance. Vous l'avez dit dans votre reportage, le Yé, c'est une cérémonie qui permet donc de conjurer les mauvais sorts et de débarrasser le territoire des épidémies. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette cérémonie continue toujours d'être pratiquée véritablement? Oui, Eric, la cérémonie du Yé est toujours pratiquée à l'Okossa, mais avec moins d'engouement chez les habitants de la cité. L'urbanisation est passée par là. Même cette année, il y a quelques semaines de cela, la cérémonie a été organisée avec la bénédiction du roi Toto Nyao VI de l'Okossa. On note juste que ce sont des traditionalistes, les sages et notables, et quelques rares jeunes qui continuent à perpétuer cette tradition du Yé. Sinon, les autres, surtout les étrangers et autres, là, font souvent comme si de rien n'était. Et la cérémonie se déroule sans eux souvent. Alors, vous le savez, aujourd'hui, le Bénin est secoué par une pandémie, puisqu'il est question de débarrasser, bien entendu, le territoire des épidémies, des mauvais sorts. Est-ce que le Yé peut être utilisé ou peut être mis à contribution dans la lutte contre cette pandémie-là? Eric, si je me fie à ce que me disent la plupart des traditionalistes que j'ai rencontrés, je peux dire que sur le plan métaphysique ou mystique, oui, je peux donc dire cela comme réponse. Mais il y a des conditions à cela. Et comme principale condition, c'est que toute la ville, ou une bonne partie de la ville de l'Okossa, respecte les interdits que l'on doit respecter au cours de cette journée. Au cours de cette journée, par exemple, il faut qu'il y ait une cessation d'activité et que les différents rituels soient respectés. Et par exemple, tout commerce est interdit à l'Okossa, les bars, les restaurants, les buvettes, les boutiques doivent rester fermés. Les rituels doivent être menés par des femmes ménopausées. Pour que ces femmes ont à charge de collecter dans les maisons les tas d'ordures et d'aller les déposer au niveau de la butte de Djetouenou. Alors, sur la liste des interdits, effectivement, vous l'avez dit, fermeture des commerces, ne pas porter de chaussures, ne pas prendre un conducteur de taxi moto. Est-ce que ce n'est pas trop contraignant pour le jeune d'aujourd'hui? Allô? Oui, allô, vous me recevez? Allô? Oui, allô? Oui, Geoffroy Messan, parlant des interdits, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop contraignant pour le jeune d'aujourd'hui? Bon, comme il y a maintenant l'urbanisation, tous les jours sont des jours d'activité pour les citoyens. Voilà. Il n'y a pas de jour où les citoyens ne peuvent pas mener d'activité. Donc, c'est vraiment contraignant de demander, par exemple, aux citoyens, à quelqu'un qui a une activité à mener un dimanche ou bien même un lundi, de rester à la maison, de ne pas aller au marché, de ne pas aller vendre, de ne pas ouvrir son commerce pour chercher d'activité parce qu'il y a une cérémonie de hier qu'il faut respecter. Donc, c'est vraiment contraignant. Surtout qu'on sait qu'à l'Okossa, depuis quelques années, une bonne partie du cœur de la ville est occupée par des étrangers. Donc, ce qui fait que la plupart des rituels sont en recul et que beaucoup de personnes ne respectent plus la tradition. Alors, Geoffroy Messan, pour finir, comment il faut donc conserver, bien entendu, les pans de notre tradition dans un monde qui évolue aujourd'hui?
la conservation de nos us et coutumes, d'abord par la transmission de connaissances d'une génération à une autre. Il faut que les aînés, les sages qui ont la connaissance acceptent de transmettre cela, que ce soit de façon orale ou bien de façon livresque aux jeunes, et que ces jeunes-là soient prêts à pouvoir respecter tout ce qu'il y a comme conditions, parce que, comme nous le savons, en Afrique, et particulièrement au Bénin, beaucoup de cérémonies sont entourées de mythes, et des mythes qui doivent être respectés avec des conditions. Et à respecter, par exemple, on peut vous dire que pour entrer dans telle chambre, il ne faut pas porter de chaussures, pour faire tel rituel, il ne faut pas approcher la femme pendant 24 heures, ainsi de suite. Donc, quand ces conditions sont respectées, je pense que la conservation de nos us et coutumes est vraiment possible. Merci à vous, Geoffroy Messon, d'intervenir dans le 13h au Bénin. Merci Eric Didi et Eric Denon, et merci à tous les téléspectateurs de Canal. À très bientôt. Allez, on va évoluer avec d'autres sujets. La collecte des déchets solides ménagers au Bénin se fait depuis avec les organisations non gouvernementales comme prestataires. Depuis 2020, le gouvernement expérimente un programme dans un espace pour l'instant provisoire. Le Grand Lokoué, 5 communes sont donc dans l'espace-là: Porte-Nouveau, Semepodi, Cotonou-Ouida et Alada, pour une collecte des ordures dans les normes. La société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Lokoué a été créée. Celle-ci fait aujourd'hui la promotion de poubelles dites homologuées que les ménages sont invités à se procurer. Comment sont accueillis donc de pareilles poubelles? Le reportage nous le fait découvrir à Siongmon Kanyan Siongmon. Dans la dynamique de l'assainissement dans les grandes villes du sud du Bénin, la Société de gestion de la salubrité du Grand Lokoué fait la promotion de poubelles modernes. Dites homologuées, ces poubelles respectent certaines normes d'hygiène. Si dans certaines concessions, ce type de poubelle n'est pas encore dans les habitudes, au niveau d'autres, l'acquisition l'a été aussitôt et on estime que c'est une bonne initiative. Donc, par rapport au ramassage des ordures, je crois que actuellement c'est adapté à la situation. Ils viennent régulièrement, fréquemment, donc on ne subit plus cette pression-là. Je me suis dit que si les gens déjà viennent et ils nous aident, et maintenant ils veulent une certaine amélioration, comment faire pour que le travail leur soit plus facile? Moi j'ai pensé qu'il faut les aider. Donc c'est pourquoi tout de suite j'ai été prendre la dite poubelle. Rien que pour les aider, ils sont réguliers, ils font bien le travail. Bon, et puis la mairie aussi nous aide, puisqu'on ne paie même plus, on ne paie rien. Donc je me dis, mais ça c'est la moindre des choses. Qu'il faut le faire pour les encourager, que c'est le bien de tout le monde. Ces poubelles sont pour l'instant disponibles dans le Grand Lokoué comprenant 5 communes: Cotonou, Abomey-Calavi, Semepodi, Ouida et Porto-Novo. La sensibilisation autour de l'acquisition de ces poubelles se poursuit et comme résultat, l'écoulement se passe bien. La promotion des poubelles, ça coule effectivement, comme vous venez de le dire, tout se passe bien. Les ménages viennent s'en procurer également. Nous appelons à un changement de comportement et tout changement de comportement n'est pas immédiat, n'est pas facile. Donc nous sensibilisons la population pour qu'elle puisse comprendre la nécessité de se procurer des poubelles et les gens viennent acheter au fur et à mesure que le besoin se fait sentir. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 3000 poubelles déjà livrées aux ménages béninois. Nous avons aussi passé déjà une commande de 10 000 poubelles supplémentaires pour les besoins à venir pour un futur proche. Pour l'instant, aucune contrainte vis-à-vis des populations du Grand Lokoué. Nous amenons plutôt la population à adopter le bon geste, se procurer une poubelle. Donc c'est plus dans une optique de promotion que nous intervenons. Sinon, la population aussi peut aller acheter des poubelles sur les grandes surfaces, dans les marchés, tant que la poubelle qu'elle achète fait partie des poubelles homologuées qui sont dans les normes, qui respectent les normes établies. La poubelle homologuée est obtenue à 25 000 francs CFA. Une somme que d'aucuns estiment trop forte pour eux. Ils demandent alors que ça soit revu. Mais
Par rapport aux poubelles, moi je pense c'est le coût qui est excessif. Donc c'est pour revoir. Je crois que c'est un coût adapté aux sociétés, mais pour les ménages, c'est vraiment difficile à supporter. Donc revoir ça à la baisse, c'est tout. Le coût à la baisse. Essayer de voir s'il y a une politique pour réétudier le coût. On verra dans quelle mesure on pourra s'y adapter. Pour une efficacité dans les enlèvements des déchets solides ménagers, le gouvernement a opté pour des tricycles motorisés. Tricycles auxquels sont adaptées les poubelles homologuées. Cela facilite les conditions de collecte des déchets pour rendre le cadre de vie plus propre. Le travail se poursuit correctement sur le terrain. C'est vrai qu'avec les paniers, les bafana, les sachets, la collecte des déchets est plus rude pour les agents collecteurs. Avec les poubelles, ça permet de travailler dans des conditions plus adéquates. Sinon, à part cela, le ramassage des ordures, la collecte des déchets sur le terrain se poursuit sans problème auprès des ménages. On ramasse tout. Si on vient dans une zone, on ramasse tout. Même si le ménage n'a pas pu payer la poubelle homologuée, on essaie de ramasser leurs services, on desservit comme cela se doit. Quand on veut que la ville soit belle, ce n'est pas la propriété de la ville. On peut être pauvre, mais être propre. Ça participe du bien de notre pays, du bien-être de la santé et de l'environnement. Le cadre de vie doit être sain, propre, attirant, agréable pour les étrangers. Il faut que nous aussi, qu'on fasse en sorte que les gens disent « Ah, j'irai à Cotonou, j'irai au Bénin », c'est ça, c'est comme ça. Depuis la création de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué, les prestations sont faites sans aucun frais. La collecte est donc gratuite. Et les responsables de la SGDS invitent les concessions à se procurer la poubelle pour aider les sociétés de collecte à exercer sans difficulté. Je vous l'annonçais en titre, richesse de chez nous, solutions endogènes et accessibles. L'utilisation des plantes médicinales constitue, bien évidemment, pour la plupart des gens, une solution naturelle en cas de pépins de santé. Aujourd'hui encore, elles connaissent une ruée, riche ou pauvre. C'est tout le monde qui se les tiraille. Canal 3 vous donne aperçu. Une équipe de notre rédaction a effectué une descente au carrefour Wedonou, dans l'arrondissement de Godomé. C'est un endroit dont la renommée en ce qui concerne ce savoir endogène fait l'unanimité. Voici le reportage de Naguib Alagbé et des Rompévis. C'est le tout premier d'une série de reportages. Un tête-à-tête éclair et presque expéditif à valeur de consultation, de laquelle découle une prescription puis une potion faite de feuilles, de racines, d'écorces ou d'épices. Voilà tout. Bienvenue à Wedonou, dans l'arrondissement de Godomé. Lieu par excellence où le recours populaire à la phytothérapie africaine se vit dans sa pleine mesure. Ici, les jours se suivent et surtout se ressemblent. Du lever au coucher, une file interminable où chacun, à son tour, passe, décrit son mal et se voit administrer un traitement pour presque rien du tout. Je suis venu acheter de linoué, de yensiquin et kodo, un peu de kodo. D'autres fois tu viens, tu lui expliques le mal que tu sens et puis elle te conseille des plans. Vous dites à la maman, je souffre de telle ou telle chose, et elle l'autre, avec tout son art de concocter, de faire un assemblage de plantes, elle vous fait un assemblage et vous irez à la maison, soit triturer, préparer, faire une infusion ou après vous allez prendre ça. Et au bout de quelques jours, vous aurez satisfaction. Il ne faut surtout pas se fier à son air banal. Ce coin, au bord de la voie, est pour la plupart des gens une presque clinique à ciel ouvert, porteuse d'espérance où défilent des visiteurs en quête de solutions adaptées. Il y en a pour tous les âges et pour toutes les bourses. Ici, à partir de 100 francs, 200, tu peux venir acheter. Bon. Concernant l'efficacité aussi, bon, si des gens viennent ici, ils ont été dans de très grands hôpitaux, on les a traités, ils n'ont pas eu satisfaction. Mais depuis l'Europe, l'Amérique, on leur dit, il y a une maman qui est à Godomé, dans le feu de l'ancien marché. Viens ici, viens exposer ta maladie. Donc n'aie pas honte, viens exposer ta maladie et tu auras
une solution fiable. Des gens ont dépensé des millions à l'hôpital, mais sont venus ici et je vous rassure qu'ils n'ont même pas dépensé 10 000 francs avant de trouver la solution. Soyez là, vous allez voir tout à l'heure, il y aura des gens qui vont garer quand même de gros véhicules qui descendent avec leurs épouses. Des couples bien nantis qui viennent quand même prendre des trucs. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Nous sommes en Afrique et président au Bénin, donc il y a d'autres qui croient à ça. La dernière fois, j'ai un de mes enfants qui a souffert de la varicelle. Vous voyez? Alors, il paraît qu'il ne faut pas faire des injections à ce mal. Alors, il faut prendre par ici, ils ont des trucs, il y a bon ou non, par exemple, pour des mots comme ça, que tu jettes à l'intérieur de ta chambre et elle compose d'autres plants que vous préparez. Et puis, en quelques jours, l'enfant s'est retrouvé. Par exemple, quand on prend l'hémorroïde, je ne sais pas si ça se traite à l'hôpital, je ne sais pas. Mais les gens viennent ici, disent, ils sont allés là-bas, ils n'ont pas trouvé satisfaction. Ils vont essayer aussi ici. Maintenant, si tu viens ici, tu as déjà essayé là-bas, tu viens ici, tu trouves satisfaction, prochainement, c'est clair que tu vas venir ici d'abord avant d'aller là-bas. Donc c'est ça. La spécialiste, la voilà, très peu bavarde, cette sexagénaire accomplie, est héritière d'un savoir qu'elle pratique depuis des décennies. Aujourd'hui encore, elle nourrit pour son train-train quotidien le même entrain. On va diviser ça en deux pour préparer. L'enfant va boire un peu matin et un peu le soir. Quand tu veux le laver, tu vas mettre un peu dans l'eau pour le laver. Beaucoup de gens viennent ici chercher des remèdes. Peu importe leur condition sociale, leur âge ou leur origine. On ne se fie qu'à ce qui aide réellement à régler les problèmes. Ce sont ces mêmes plantes qui ont permis aux anciens de vivre autant. On devrait y prendre soin nous aussi. C'est pas elle est notre docteur à Godomé ici. Quand il y a un souci, il faut passer par ici et voir pendant quelques jours avant d'aller à l'hôpital. Donc, moi je suis régulier, je ne manque pas de venir ici. Cette complémentarité avec la médecine moderne est sûrement à envisager dans un cadre bien défini. En attendant, la flore médicinale a de beaux jours devant elle. L'espace autour de nous mérite d'être entretenu et pour qu'il le soit, il le faut dans un environnement qui offre un cadre vivable. La flore fait partie de ce cadre-là. Et au collège d'enseignement général d'Akodera, administration, enseignants et apprenants l'ont compris en expérimentant depuis quelques années une sorte de conservation des espèces menacées de disparition. Dans le cadre de ce collège, c'est tout un espace qui est donc réservé à l'expérimentation sous le suivi de l'administration forestière. Reportage. Chaque 1er juin, le Bénin s'impose de mettre en terre de jeunes plants. Une activité faite à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'arbre sous la supervision de la Direction générale des eaux, forêts et chasse. Que deviennent ces plants mis en terre après la journée? Il ne suffit pas de planter. Il faut entretenir et faire en sorte que les plants mis en terre vivent le plus longtemps possible. Ces bénéficiaires peuvent continuer d'entretenir les plants, continuer d'y prendre soin et de faire en sorte que si on repasse pour le suivi, que les plants soient là et que l'on soit satisfait. Pendant que se déroulent sur le site retenu les manifestations officielles, la journée est également célébrée dans les autres départements. En dehors du site national, il y a au niveau de chaque département un site qui est retenu aussi. Au niveau de chaque commune, un site qui est retenu et où on célèbre l'événement de la même manière que sur le plan national. Donc la journée nationale de l'arbre est un jour de rassemblement. L'administration des eaux, forêts et chasse veille tant sur la flore que sur la faune, ce qui explique tout le travail fait pour le choix des sites. Lorsque 2 ou 3 propositions partent de la base avec l'implication des élus locaux,
ces propositions arrivent au niveau départemental. Le chef d'inspection réunit également ses collaborateurs et à partir des critères qui sont définis, identifie le meilleur site pour chaque localité, chaque commune, chaque département. D'un site à l'autre, on y trouve diverses espèces de plants comme ici, à Koreha. Un cas d'école où on note la culture de plusieurs espèces. Nous avons essentiellement ici les acacias, l'acacia, le eucalyptus et nous avons les sambas et des ceiba. Ici, ce sont les élèves qui sont mis à contribution pour prendre soin des plants. Le résultat, c'est cet espace de 9 hectares. Cette forêt aujourd'hui qui fait notre fierté et nous l'entretenons comme notre enfant parce que cela répond à plusieurs objectifs, surtout en ce qui concerne la préservation des essences en voie de disparition que nous conservons. L'entretien que le collège a apporté à la plantation a fait que dans le cadre de ce partenariat public-privé, il y a une incitation pour booster davantage le reboisement dans nos villes et campagnes. Le collège d'Akoreha a été lauréat et a reçu un prix de meilleur établissement Verdi parmi les 2 qui ont été sélectionnés sur le plan national. Et ça les a encouragés à procéder à une extension de la plantation. De 5 hectares, on est aujourd'hui à 9 hectares. Dans sa mission, la Direction générale des eaux, forêts et chasses œuvre pour la préservation de la nature. C'est ainsi qu'elle conseille aux bénéficiaires de prendre soin des plants en les protégeant contre les feux de brousse. Elle leur demande aussi de veiller à l'entretien interne en faisant le fauchage et aussi d'être ses relais auprès des populations. Des localités sont réputées au Bénin comme étant des réservoirs de bonne viande d'escargot brisé. La commune d'Alada est d'emblée citée pour la plupart du temps. La filière d'élevage de l'escargot sur place alimente la demande sans cesse croissante. Dans la foulée, Drissou Boukari s'intéresse aux apports nutritifs de cette viande à l'organisme humain. Il suffit de franchir le grand carrefour de la ville en provenance de Cotonou et elle vous accueille. Nous sommes à Alada, à 54 km de Cotonou. Dans les bras et sur les têtes, leurs marchandises dont elles sont des spécialistes, la viande d'escargot. Avec du piment frais écrasé, cette viande se mange avec principalement comme accompagnement de la cassa. Le processus de préparation paraît relativement simple. Avant, on cassait les coquilles pour extraire la viande. Mais maintenant, ce sont juste les petits que nous cassons. Les grands, nous les mettons dans l'eau chaude au fin d'extraire facilement la viande que nous lavons bien avant d'assaisonner. Mais où trouve-t-on les escargots pour tenir ce commerce depuis tant d'années? À cette question adressée aux dames, plusieurs sites nous ont été indiqués. Et nous voici à la sortie d'Alada, direction marché de Rouegbo. Nous voici au marché de Rouegbo et au cœur de ce lieu de commerce. On retrouve Dame Célestine et sa fille. Nous sommes sur l'un des points d'approvisionnement d'escargots. Dame Célestine et sa fille ont fait de bonnes recettes ce jour du marché, puisqu'il ne leur reste plus qu'un demi-sac. Elles ont elles aussi leur chaîne d'alimentation. Ce sont les dames qui passent dans les maisons des paysans pour collecter et nous les vendre. À notre tour, on essaie de les nourrir et de leur créer un environnement propice afin qu'ils ne meurent pas avant la vente.
Derrière cette méthode de collecte porte à porte pour répondre à la demande du marché local, c'est une filière bien organisée qui se met en place. Les acteurs s'affairent pour imposer le levage d'escargots sur la ferme agropastorale Amen à Alada. C'est une autre réalité qu'on découvre. La filière de levage d'escargots requiert une technique et des compétences avérées. C'est ce à quoi travaille l'Union professionnelle des éleveurs d'escargots du Bénin. La demande est forte et nous n'arrivons pas à satisfaire. Donc, toutes ces idées nous ont permis de élaborer des manières qu'il nous faut pour structurer le domaine, pour que la chaîne de valeur des escargots puisse être profitable aux éleveurs, aux intermédiaires, aux transformatrices. Beaucoup de Béninois affichent encore des réserves en ce qui concerne la consommation de la viande d'escargot. La question d'hygiène est souvent le principal argument. Mais en réalité, qu'apporte la viande d'escargot à l'organisme? Pour le savoir, nous avons rendez-vous avec un nutritionniste à Cotonou. C'est une viande qui apporte énormément de protéines. En termes de pourcentage même, la quantité de protéines qu'elle apporte est plus importante que celle que contient la viande de bœuf, la viande de mouton et tout ça. Nous avons en moyenne 17 à 18% de protéines dans la viande d'escargot. Et secondo, elle n'a pratiquement pas de graisse. Elle n'a pratiquement pas de graisse aussi, à l'inconvénient des autres viandes de porc, de bœuf, de mouton que j'avais citées, dont la composition va varier en fonction de l'alimentation. C'est une viande qui est pratiquement saine, pure, parce qu'elle est fortement liée à ce que les escargots que nous consommons eux-mêmes mangent. Vous voyez, les escargots sont des phytophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent essentiellement de plantes, de végétaux. Donc, ils n'accumulent pas de graisse, ils n'accumulent pratiquement pas de déchets à l'intérieur. Nous allons revenir là-dessus. En plus de sa viande, la bave d'escargot est aussi une richesse que l'on ignore. 1 litre de ce liquide vaut plus de 600 000 francs CFA et le liquide transformé en poudre coûte 55 000 francs CFA le kilo. Un véritable trésor à promouvoir, mais pour son décollage, 2 défis s'imposent à l'héliciculture. Convaincre les populations de la qualité de la viande d'escargot et la synergie d'action des acteurs qui l'animent afin de faciliter le soutien du gouvernement à la filière. Les militants du bloc républicain de la 13e circonscription électorale ont battu le macadam dans les rues de Djougou pour exprimer le mécontentement contre l'honorable Zoumarou Wallis qui, selon eux, serait responsable des manœuvres visant à déstabiliser le secrétaire exécutif national du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane. Voici le compte rendu de Alassane Harouna. Dans les rues de Djougou ce mardi après-midi, les militants et sympathisants du bloc républicain de la 13e circonscription électorale, tous vent debout contre l'honorable Zoumarou Wallis. À travers cette marche pacifique, ils s'insurgent ainsi contre ce qu'ils ont appelé manœuvre du député mise en cause visant à déstabiliser le secrétaire exécutif national du parti du cheval cabré, Abdoulaye Biotchane. Parti de cette légendaire place de l'indépendance de la localité, les manifestants, banderoles en main, ont parcouru les différentes artères principales de la ville avant de se séparer. Mais bien avant de battre le macadam, ils étaient à la place de l'indépendance où une déclaration a été lue devant le public, mobilisée pour la circonstance. Considérant le désensablement et le curage du barrage de Djougou, grâce aux négociations du ministre d'État auprès du gouvernement du président Patrice Talon. Considérant la contribution du ministre d'État Biotchane au profit du bitumage de la route de la paix Semere Alejo Penesourou. Considérant les multiples œuvres sociales du ministre d'État Abdoulaye Biotchane au profit des étudiantes, élèves et des différentes couches sociales de la Donga. Considérant les agissements contraires aux normes sociales de reconnaissance, de gratitude et de loyauté de l'honorable Wallis Zoumarou vis-à-vis du ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui porta sa candidature en 2015, en 2019, malgré, je dis bien malgré, l'opposition des militants ABT et du BR, ainsi que des populations qui estimaient que le temps est venu pour l'honorable Zoumarou de se retirer de la vie publique. Considérant que la cohésion et la concorde sont indispensables pour le fonctionnement de notre parti. Nous, militantes et militants du BR, de la Donga, dénonçons et condamnons avec la dernière rigueur les manœuvres de division
et le complot qu'entretient l'honorable Wallis Zoumaro contre le BR et le secrétaire général national. Mettons en garde tout homme politique, soit-il député ou non, qui s'aventurerait à entretenir des rapports politiques avec l'honorable Wallis Zoumaro. Exprimons notre désaveu contre la candidature éventuelle de l'honorable Wallis Zoumaro aux élections législatives de 2023. Exprimons notre soutien et notre attachement au ministre d'État Abdoulaye Biotchene, secrétaire général national du BR. Exprimons enfin notre soutien sans faille au président de la République, son Excellence Patrice Talon et à son gouvernement dans la conduite de la destinée de notre pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. À très bientôt.